cet épisode des Torrents des Grâces. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément émouvant, la guérison des blessures intérieures. Ces blessures, souvent invisibles à l'œil nu, peuvent influencer nos actions, notre vision de nous-mêmes et nos relations avec ceux qui nous entourent. Mais est-il possible de les surmonter? Pour explorer cette question essentielle, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Tati Okwan de l'église Centre évangélique Restauration en Belgique. Il nous guidera à travers les chemins de la rédemption et de la guérison intérieure. Le pasteur Tati partagera avec nous des faits puissants sur comment identifier et traiter ces blessures qui nuisent à notre épanouissement personnel et spirituel. Installez-vous confortablement et préparez votre cœur à recevoir un torrent de guérison et d'espoir. Soyez de nôtres pour cet épisode émouvant de Torrent des Grâces où nous explorons ensemble les processus de renaissance intérieure. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce, tout se passe très bien. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur ces plateaux. Merci beaucoup. Sentiment partagé. Merci. Alors, comme vous le savez, pasteur, au début de l'émission, nous écoutons toujours une histoire et c'est en fonction de cette histoire que nous allons naviguer dans nos différents échanges. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Léon. Léon avait à peine 7 ans lorsqu'il perdit ses parents dans un tragique accident des voitures. Du jour au lendemain, son monde bascula et il fut placé dans un système des familles d'accueil. La première famille qui veilla sur lui semblait bienveillante, mais elle ne pouvait répondre aux besoins émotionnels complexes d'un enfant en deuil. Léon se sentait souvent oublié, un sentiment amplifié par la perte récente de sa famille. Au fil des années, il passa de foyer en foyer. Chaque déplacement devenait une épreuve, comme s'il ne trouvait jamais sa place nulle part. Dans l'une de ces familles, il fut la cible des moqueries, des rejets et même d'abus sexuels. Ensuite, il se retrouva dans un foyer où l'indifférence et parfois la négligence prenaient les dessus. À l'adolescence, Léon leva un mur autour de son cœur. Il avait appris à cacher ses émotions derrière une façade de rébellion, utilisant les sarcasmes pour se protéger. Léon a vécu les sentiments d'abandon, les manques de confiance, l'autopréservation. Comment peut-il surmonter cette spirale et guérir de ses blessures? Pasteur Tati, vous avez suivi l'histoire comme moi. Pouvez-vous nous expliquer les blessures intérieures et comment elles affectent notre personne au quotidien? Merci Job. L'histoire de Léon nous fait mal au cœur. Et je pense que ça vaut la peine de pouvoir non seulement en discuter, mais proposer des solutions de sortie par rapport à ce qu'il a vécu. Exactement. Au Nouveau Testament, Dieu se présente comme le Père, ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament. Parce que Léon, qui avait 7 ans, qui a connu, n'est-ce pas, une histoire beaucoup plus malheureuse, et qui cherche quelle voie de sortie prendre. Déjà en passant rapidement, je dirais, Dieu, comme le bon Père, sera la solution pour Léon. Amen, amen. Oui. Parce qu'une blessure intérieure est une anomalie qui peut créer un dysfonctionnement. Et souvent, c'est des blessures qui commencent dès les bas âges et qui peuvent se développer, n'est-ce pas, dans l'âge adulte. Donc, quand on dit blessure émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'âme. Il y en a à peu près 5. Il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation et il y a l'injustice. Mais c'est des blessures qui peuvent fonctionner de manière interchangeable. Donc, on peut connaître l'abandon et se mêler au rejet et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est des chocs vécus et qui n'ont pas été traités et réparés et qui ont déterminé le comportement de quelqu'un. Naturellement, chrétien ou païen, l'homme en général, devant une information qu'on ne maîtrisait pas, notre système limbique, où se trouve l'amygdale, n'est-ce pas, la tour de contrôle de nos émotions, communique l'information au corps entier. Et cette information qui est communiquée peut déterminer
certains comportements. Et si on n'a pas traité, ça peut aller beaucoup plus loin. De manière succincte, pasteur, peut-on dire qu'une blessure intérieure est une réaction à un choc? Une blessure intérieure est une réaction normale, mais qu'on n'a pas traitée et qui a créé une anomalie ou un dysfonctionnement. C'est-à-dire, connaître le rejet est tout à fait naturel et normal, mais ne pas les traiter, ça devient anormal. Du coup, pasteur, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de reconnaître qu'une personne est blessée et que ses blessures n'ont pas été traitées? Dans le cas de Léon qui a 7 ans, on voit qu'il y a un manque profond d'affection qu'on l'a arraché, un manque profond d'attention et de sécurité. Or, le besoin naturel d'un homme, surtout d'un enfant, n'oublie pas, l'enfant grandit en termes de 6, 6, 6. Il y a des 0 à 6 ans, qui est l'âge tout à fait de l'innocence, où l'enfant ne fait qu'observer, observer, observer. Et de 6 à 12 ans, l'enfant essaye de pratiquer ce qu'il a observé. De 12 à 18 ans, l'enfant donne au monde maintenant un signal de ce que lui a fait le choix de comment sera sa vie. Et Léon se retrouve à la frontière de 0 à 6 ans, de l'innocence et de l'âge de essai-erreur. Léon est perdu. Il n'a pas d'affection, il n'a pas d'attention, il n'a pas de sécurité. Automatiquement, ça va développer un comportement chez Léon s'il n'y a pas une bonne prise en charge. Tu sais, quand tu lis Psaume 23, Dieu ne vient pas à nous seulement comme les bons bergers. Il dit, une fois qu'il devient les bons bergers, il restaure notre âme. Parce qu'il sait. Jésus, quand il vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne m'a pas envoyé pour que les gens soient riches. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour prendre soin des cœurs blessés. Donc Léon est vraiment dans la catégorie des blessures émotionnelles. Une émotion est une réaction normale face à un choc, mais une émotion peut créer une zone de plaisir ou de déplaisir, ça dépend. Le cas de Léon, son émotion n'a pas créé une zone de plaisir, mais de déplaisir et qui a affecté sa vie. En plus de ce qui est arrivé autour de lui par rapport, n'est-ce pas, après la mort de ses parents, ça fait encore mal. Alors, quelles sont les étapes dans les processus de guérison des blessures émotionnelles? Une fois qu'on a identifié le vrai besoin, le vrai choc, il faut commencer la thérapie. La thérapie de Léon, parce que la thérapie, c'est au cas par cas. Le cas de Léon, il faut lui bombarder une dose d'amour, d'affection, pour combler son cœur. Mais il est devenu rebelle, on a vu dans son histoire qu'il a développé une forme de rébellion. La rébellion est la conséquence normale, n'est-ce pas, d'un choc qu'on n'a pas traité. Il y a la rébellion, l'agressivité, il y a les difficultés de vivre en société. Tu sais, quand on n'a pas reçu l'affection, l'attention et la sécurité, on peut développer la socialité, la capacité d'aller vers les autres, mais ne pas développer la sociabilité, l'effet de vivre avec les autres. Donc ça montre déjà qu'il y a un souci. Donc Léon, il faut patienter parce que quand on veut faire les choses bien et vite, il n'y aura pas de résultats. Ce qui est bien vite ne marche pas. Donc, le cas de Léon, il faut vraiment patienter, il faut l'accompagner, il faut lui témoigner l'amour, il faut patienter. Quand tu traites des cas comme de Léon, tu dois t'attendre au retour. C'est-à-dire, il va te faire tellement du mal en disant, qu'est-ce qui prouve que toi tu es meilleur? Léon est dans son état, il se réserve, il n'a confiance à personne, mais c'est l'amour qui cache la patience, qui cache, n'est-ce pas, le cœur de supporter l'autre, qui fera que Léon, avec le temps, pourra commencer à s'ouvrir. Mais il ne faut pas les forcer, il faut aller au pas de Léon. Est-ce que, là vous venez de parler de l'amour comme étant un remède, mais est-ce que ces remèdes-là s'appliquent à toutes les situations des blessures émotionnelles ou c'est simplement pour les cas de Léon? C'est au cas par cas. En tout cas, si c'est la trahison est traitée de manière particulière, si c'est le rejet. Parce que le rejet, c'est quoi? C'est la blessure de non-reconnaissance. Donc, on ne peut pas traiter les rejets comme si on traitait l'humiliation ou l'injustice. Parce que quand on a connu l'injustice, ça développe la colère. Mais quand on a connu les rejets,
c'est beaucoup plus l'agressivité. Alors, je vais vous titiller un tout petit peu, on va aller petit à petit. Merci. Vous avez dit qu'il y a 5 Il y a types de 5 blessures, blessures de l'âme. émotionnelles. Ouais. Est-ce qu'on peut le ramasser comme ça, un par un, et vous donner un exemple de thérapie bien appliquée et bien adaptée à chacune de ces blessures? Job, tu sais, quand tu touches l'âme, tu touches les centres nucléaires de l'homme. Quand quelqu'un a connu la trahison, la personne devient beaucoup plus réticente. Ça détruit même l'image de la personne elle-même. Parce qu'elle a les sentiments qu'elle a été utilisée, qu'elle a été exploitée. Donc, son comportement va se développer par rapport au choc qu'il a reçu. N'oublie pas qu'une émotion est un choc transitoire. Mais si on ne l'a pas traité, il devient sentiment, un état. Ce n'est plus un choc, mais c'est un état où je vis régulièrement ces chocs. Un homme qui a connu les rejets, on peut les connaître de différentes manières. Au niveau de l'école, parce que son intelligence n'a pas été appréciée. Au niveau de la société, parce que la couleur de peau n'a pas été appréciée. Au niveau social, c'est au cas par cas. Donc je ne peux pas généraliser, mais c'est vraiment au cas par cas. C'est pourquoi nous invitons des fois les frères et les sœurs à passer au bureau pour que nous puissions prendre le temps d'analyser leurs problèmes et de donner les médicaments appropriés. Merci beaucoup, pasteur. Donc, les gens ont entendu. Je vais profiter, ouvrir une brèche, parce que la dernière fois, on a tourné une émission avec vous et puis il y a eu plusieurs interactions plus tard. Vous n'avez pas donné ni numéro, ni comment entrer en contact avec vous. Comme vous dites que vous recevez Exactement. des gens et vous donnez des thérapies qui sont adaptées aux situations des cas Amen. par cas, comment faire pour vous avoir? Merci beaucoup, Job. Donc, je suis joignable au numéro WhatsApp plus 32 466 231 180 plus 32 466 231 180. Joignable 24 sur 24. Merci beaucoup, pasteur, pour vos contacts. On va faire un effort pour que ça passe également tout le long de cette émission. Est-ce que l'Église est un pilier de soutien aux personnes émotionnellement blessées? L'Église est d'abord une famille chrétienne. Et la famille est le premier lieu d'apprentissage d'un enfant. Donc, les gens qui n'ont pas reçu l'affection et l'attention, la sécurité dans leur famille biologique, Dieu leur donne une autre famille qu'on appelle Église. Et dans cette famille, Dieu met des papas. C'est pourquoi un homme qui vient d'une famille où la notion du leader, des papas, n'était pas ou n'existait pas, pourrait facilement zapper également la notion du papa dans l'église locale. Mais comme nous savons que Dieu envoie des brebis malades, Jésus dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs blessés. Mais Jésus nous a établis pour que nous puissions faire ce travail-là. Donc l'église offre ce cadre à tout enfant qui a été blessé, qui n'a pas de parents, de retrouver, n'est-ce pas, d'autres parents afin de grandir dans les plans de Dieu et d'être guéri de ces anomalies ou de ces dysfonctionnements. Alors, merci beaucoup. On a compris que l'Église, c'est les cadres idéaux, les cadres indiqués. En ce moment, quel message pouvez-vous passer à toutes ces personnes qui se sentent intérieurement, émotionnellement blessées et qui ne savent pas vers qui regarder, qui ne savent pas à quel sens c'est voué? Il est d'abord important de savoir que Dieu est un bon papa qui ne ment pas. L'homme aura toujours des failles. Je dirais à ces gens, s'ils ne connaissent pas encore Dieu comme leur Père, de traiter d'abord alliance pour bénéficier de la bonne prise en charge. Psaume 23 commence par dire, l'Éternel est mon berger. Le mot berger en grec veut dire roi, celui qui prend soin de moi. Si je fais de Dieu mon berger, alors c'est son devoir à lui de guérir mon cœur qui est blessé, de restaurer mon âme et de me conduire vers des verts pâturages. Donc, première démarche, être sûr que je suis enregistré pour bénéficier de la bonne prise en charge de Dieu, le bon berger et le bon père. Et comment j'arrive à faire, j'aimerais vraiment qu'on aille étape par étape, comment j'arrive à faire des dieux mon berger? Dieu, on ne le voit pas. Il y a 2000 ans,
il était venu nous visiter sur la terre par la personne de Jésus. Qu'on dit, c'est le même Dieu qui s'était fait homme. J'entre dans le plan de Dieu où je deviens enfant de Dieu en reconnaissant le chemin que Dieu a tracé, son Fils Jésus, mort à la croix, ressuscité pour vaincre les péchés, Satan et la mort. Si j'adhère à cette œuvre-là, l'alliance est traitée, Dieu me prend en charge, il change mon cœur de pierre, il met un cœur de chair. Il dépose sa loi dans ma vie et il active ma conscience qui était morte. Il dépose le Saint-Esprit, lui sera l'ami fidèle, mais au niveau intérieur. Donc les pasteurs n'arrivaient pas, le Saint-Esprit sera là pour pouvoir arriver. C'est ainsi qu'on arrive à traiter alliance et à devenir enfant de Dieu. Rien que ces gestes-là, la guérison déjà entre dans le processus de l'être qui a donné sa vie à Jésus. C'est les premiers pas déjà qui Le enclenchent. premier pas qui enclenche la guérison intérieure. Donner sa vie à Jésus. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je ne sais pas comment je peux le dire, Job, j'avais expérimenté une paix. Moi qui étais autrefois agité, tourmenté. Moi qui disais l'avenir est flou. J'ai reçu une paix. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas la popularité. C'était la paix intérieure. Dieu était venu me visiter et a calmé les agitations et les troubles de mon cœur. Seul Dieu peut le faire. Et maintenant, quand la personne donne sa vie à Jésus, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui donne un cadre qu'on appelle l'église locale. C'est pourquoi l'église locale a vocation d'encadrer, d'accompagner, d'aider les personnes à devenir ce que Dieu a prévu qu'ils soient. J'aime beaucoup les processus, comment vous êtes en train de cheminer avec la chose. On commence d'abord par prendre une décision personnelle. Ensuite, on Dieu intègre une famille. Une famille chrétienne, dans le but de pouvoir grandir. Le mot c'est cathartismos, donner la connaissance, accroître la personne, à atteindre la stature parfaite pour qu'il ne soit plus emporté, ballotté par n'importe quel vent. Une fois que l'âme est formée et que les bases sont solides, maintenant on peut commencer à exercer le ministère que Dieu lui a conféré. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. À toutes les personnes blessées, je pense que vous avez très bien écouté attentivement les pasteurs Tati. Prenez la décision de façon personnelle de donner d'abord déjà votre vie à Jésus. Faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Intégrez une famille chrétienne, une église locale quelque part. Et là, Dieu va vous reconstruire petit à petit et vous ramener à la stature d'homme fait. Pasteur, est-ce que ça serait trop vous demander que vous puissiez adresser une prière au Seigneur en cette fin d'émission en faveur de toutes ces personnes qui sont meurtries, qui sont blessées intérieurement et qui ne savent pas vers qui regarder. Merci mon frère, tu m'as écouté. L'âme de tout celui qui vit passe par des moments de haut et de bas. D'une manière ou d'une autre. Même quand on est enfant de Dieu, nous sommes tout le temps confrontés à ces réalités de l'âme. Soit la trahison, soit le rejet, soit l'abandon, soit l'humiliation, ou soit les injustices. Mais la Bible dit, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. N'oublie pas ça. Dieu est près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Il y a un verset qui dit, l'esprit de l'homme le soutient dans l'abattement. Ne baisse pas les bras. Puise encore la force au plus profond de toi pour dire, je veux faire confiance à Dieu et c'est le seul qui a la capacité de me tirer de ma prison. Amen. David a dit, tire mon âme de sa prison. Il va le faire et il le fera bien. Ne prends pas le chemin de baisser les bras et de dire ce qui arrivera, arrivera. Non, tu as la capacité et l'autorité de changer ce qui arrive aujourd'hui à un avenir beaucoup plus meilleur. Fais de Dieu ton associé, il sera un papa responsable.
Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vais rebondir sur ces derniers mots du pasteur Tati. Fais des dieux ton associé et il sera pour toi un papa responsable. C'est sur cette note que nous concluons cette émission de ce soir, une émission que nous avons consacrée à un sujet très émouvant, la guérison des blessures intérieures. Nous avons fini par comprendre tous que oui, il est possible de guérir de nos blessures intérieures. Je vous fixe rendez-vous vendredi prochain à 20h30 sur Madjabou TV pour un autre numéro où nous allons explorer encore un autre sujet qui nous permet de rendre nos âmes beaucoup plus libres. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.